Au plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale. Au sommaire de cette édition d'information, célébration de la fête de Pâques ce dimanche. Elle marque la fin du carême chrétien et commémore la résurrection du Christ. Nos reporters étaient dans les différentes églises. Les échos dans un instant. Le ministre de la Jeunesse et des Sports effectue une visite de terrain. Lansana Béa Diallo évalue l'état d'avancement des travaux du centre de loisirs de Kamayenne en extension. Aussi dans ce journal, la signature d'un protocole d'accord entre la Guinée et la Sierra Leone. Les deux pays se sont entendus pour faciliter les échanges dans le domaine maritime. Dans les prochains jours, le système de transport maritime sera plus renforcé. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Décès de l'ex-première dame, Madame Radja Djene Kondé Nekaba, Conakry le 8 avril 2023. Le président de la transition, président du CNRD, chef suprême des armées, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a le profond regret d'annoncer au peuple de Guinée le décès à Paris ce samedi 8 avril 2023 de l'ex-première dame, Madame Radja Kondé, née Djenekaba des suites de maladie. Le président de la transition voudrait ici rendre hommage à une grande dame de conviction, d'un humanisme débordant qui a œuvré de toutes ses possibilités pour apporter une touche particulière à l'émancipation de la femme guinéenne et de la protection de la petite enfance. Le chef de l'État voudrait qu'en cette douloureuse circonstance, en ce mois béni de Ramadan et de carême chrétien, que nos prières accompagnent cette remarquable dame dans le paradis éternel. Par la même occasion, il présente ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux familles Kaba, Kondé et alliés. Que l'âme de notre regrettée Madame Radja Djene Kondé Nekaba repose en paix. Amen. Présidence de la République. Suite donc au décès de l'ex-première dame de la République, une délégation du gouvernement était dans la famille biologique de la défunte à Kankan. La mission est conduite par les autorités du gouvernorat pour présenter les condoléances. Yamoukaba. Adja Djene Kaba n'a pas oublié de soutenir les personnes dans le besoin. Elle a mis en œuvre la fondation Prosmi pour les pauvres de tout le pays. Les mêmes efforts ont été intensifiés dans la promotion de la santé maternelle et reproductive comme des éléments fondamentaux pour que les femmes et les enfants vivent une vie épanouie. Ce samedi 8 mars 2023, l'annonce de sa disparition a bouleversé ses proches et sympathisants. Comme ici à Kankan, la nouvelle a ému la famille biologique et tout Nabaya. La mémoire d'une grande dame engagée est saluée. Suite au décès de Radja Djene Kaba qui a affligé toute la population de Kankan, nous avons été mandatés par l'autorité d'aller présenter les condoléances. À cet effet, je vous avoue que c'est la tristesse que j'ai constatée sur tous les visages, non seulement par le fait que Radja Djene est de Kankan, elle a toujours adoré la population de Kankan, sa ville natale, mais aussi la mort de par son caractère divin. Très franchement, tout le monde était affligé. Et comme on le dit, la mort n'est pas une fin, mais c'est le commencement d'une autre existence qui n'a jamais de fin. Par rapport à ça, je sais que Raya restera dans le cœur des Kankanais et que très sincèrement, les Kankanais la pleurent. Par rapport à ça, nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée et nous prions Dieu pour le repos de son âme. Dans les domaines de l'humanitaire, la santé, l'éducation, l'environnement, l'autonomisation de la femme et la promotion de la paix, Adja Djene Kondé a marqué les esprits. À travers sa fondation Prosmi, Adja Djene Kondé a mis son immense énergie au service de la cause qui valait pour elle, celle des plus démunis. Et puis une délégation pilotée par le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendue ce dimanche au siège de la coordination Mandingue pour les condoléances d'usage suite au décès de l'ex-première dame de la République de Guinée, Radja Djene Kondé. Nous y reviendrons dans cette édition d'information. L'actualité, c'est aussi la célébration de la fête de Pâques ce dimanche par les fidèles chrétiens, une sonalité qui marque la fin du carême et qui
commémore la résurrection du Christ à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. La messe officielle a été présidée par Monseigneur l'archevêque de Conakry, Bernard Tondieu. Des cantiques choisis, les notes instrumentales spéciales et l'uniforme sélectionné pour célébrer la victoire du Christ sur la mort. Ce dimanche de Pâques, l'Église commémore la résurrection du crucifié, un mystère qui constitue le fondement de la foi chrétienne. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles exultent la miséricorde du ressuscité est implorée en faveur de l'Église et de la nation entière. Nous pouvons chanter aujourd'hui, le Christ est vraiment vivant, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Ce jour que fait le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Frères et sœurs, en célébrant Pâques aujourd'hui, nous sommes invités à construire une terre nouvelle où habiteront la paix et la justice. Il s'agit pour nous d'accepter de sortir de nos misérables tombeaux de la corruption, nos misérables tombeaux de l'indifférence, de l'injustice, nos misérables tombeaux de l'ethnocentrisme, de la recherche du seul profit personnel. Pâques, c'est aussi la solennité des sacrements. Cette dernière nuit, la communauté chrétienne a accueilli de nouveaux baptisés dans les paroisses, un moment d'espérance pour les fidèles. C'est la fête qui nous donne l'espérance de la résurrection en tant que croyants, en tant que fidèles chrétiens, disciples du Christ le Sauveur. Et nous avons aussi joint notre prière au cours de cette célébration à celle de tous les fidèles chrétiens à travers le monde aujourd'hui pour prier pour la paix dans le monde. On a jeûné les 40 jours dans les conditions normales. On prie, on rend grâce à Dieu. On prie que l'année prochaine, que Dieu nous facilite les mêmes choses, qui nous donne la paix, la santé, surtout la prospérité de vivre très bien en 2024. Je suis vraiment contente et heureuse. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité parmi les morts. Et on dit Alléluia et gloire à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. On rend grâce à Dieu. Après les temps de la Passion, les fidèles sont invités à suivre les pas du Christ ressuscité. La célébration pascale qui commémore le passage de la mort à la vie de Jésus est considérée comme la plus haute solennité de l'année liturgique. La mort et la résurrection de Jésus-Christ donnent du sens à la foi chrétienne. C'est une double célébration qui commémore la passion du Christ et donne espoir aux fidèles. À Conakry, les fidèles chrétiens se souviennent du Christ ressuscité, un motif de joie exprimé partout dans les églises à travers des cantiques et des sermons. Ali Badara Kondi. Après 40 jours de jeûne, de prière et de charité, ces fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Chalouanga de Sonfonia commémorent la victoire de Jésus-Christ sur la mort à travers sa résurrection. C'est bien Pâques. La célébration de cette solennité a permis à plus de 50 fidèles chrétiens de bénéficier du sacrement de baptême. Désormais, ces baptisés entrent de plein pied dans la famille de Dieu. Ces fidèles renaissent dans l'Église avec pour mission de poursuivre les œuvres d'évangélisation de leur Rédempteur, Jésus-Christ. Je voudrais nous rappeler que notre religion, dont la source est en Jésus-Christ, est une religion pascale. Dans nos veines chrétiennes coule également un sang pascal obtenu dans l'unique Pâques de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Cela sous-entend que nous aurons tort à ne pas agir comme tel au cœur de notre monde et de l'Église qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous devons dire aux Guinéennes et aux Guinéens de prôner la paix partout où on est. Nous devons parler de la paix, la réconciliation. Sans elle, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une coïncidence heureuse. Toutes les lectures se sont basées sur
la réconciliation. À Saint-Cyprien de Dixine, c'est la même ambiance. Les fidèles se sont fortement mobilisés pour marquer cette commémoration. Une résurrection de Christ qui constitue le fondement de l'Église puisque le Rédempteur a vaincu la mort. Ici également, les textes liturgiques parlent de l'espérance des chrétiens. Un message qui rassure ses paroissiens dans leur cheminement à la suite du Seigneur Jésus. Les textes que nous avons entendus nous ont rappelé cette résurrection et nous appellent à la foi, à l'amour et à la persévérance à la suite du Christ. Jésus est bel et bien ressuscité. Je voudrais à cette heureuse occasion me joindre aux paroissiens de Saint-Cyprien pour souhaiter à tous nos confrères chrétiens du monde entier joyeuse fête de Pâques. La paroisse Sainte-Odile de Simbaya a aussi mobilisé du monde. Le mystère de Pâques est un moyen d'espérance pour ses fidèles. Tous sont unis en prière pour célébrer Jésus-Christ ressuscité. Des cantiques et chants bien rythmés pour traduire leur joie. Christ étant ressuscité, à notre tour nous ressuscitons avec lui. Le chrétien qui vit en ressuscité pousse l'en avant de Dieu à revenir, à venir dans le concret de l'existence humaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les chrétiens, catholiques et tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Dans les églises ce dimanche, les fidèles sont d'autant présents. À la paroisse Anne-Marie Jaoué de Nongo, ces chrétiens observent également ce mystère. Un mystère qui les place en confiance pour plus d'actions en faveur des désertés et d'engagement des Guinéens pour la paix et le dialogue. Aux chrétiens de Guinée, je leur dirais de prendre exemple sur le Christ, de ne pas désespérer et de toujours aimer son prochain. L'église anglicane de Guinée mobilise également ses fidèles. Tous restent attachés à leur évêque. Monseigneur Jacques Boston, dans son homélie, a exhorté l'ensemble des fidèles anglicans et les Guinéens à promouvoir la paix. En ces instants de transition pour la Guinée, les prières sont formulées pour la culture du dialogue pour plus de rapprochement et d'entente entre les Guinéens. La résurrection du Christ n'est pas seulement une belle idée ou une fête. C'est la puissance de la vie éternelle qui est à l'œuvre en chacun de nous. Alors pourquoi ne pas prendre une bonne résolution pour les 8 semaines du temps pascal, pour nous connecter à cette source d'énergie durable. Alléluia. Les échos du mystère de Pâques sont aussi favorables à Fotoba. La paroisse de ce village insulaire a vécu la résurrection de Jésus-Christ dans une ferveur totale. Comme chaque année, les ressortissants et les fidèles anglicans mettent cette commémoration à profit pour confier leurs vœux de paix, de prospérité et surtout leurs projets de développement au Seigneur Jésus-Christ. J'ai demandé à tout un chacun de prendre des exemples comme nous prenons Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Nous devons aider nos prochains dans les difficultés. Nous devons prendre en compte la souffrance de nos proches. À cette commémoration, les fidèles chrétiens se disent satisfaits d'avoir accompli leur pénitence. Ils sont désormais témoins de la résurrection de leur Rédempteur. Dans les églises protestantes et missions évangéliques, les fidèles se sont fortement mobilisés pour la fête de Pâques, une célébration mise à profit pour implorer la grâce divine en faveur de la paix dans le pays. Les échos avec Saint-Martin, Francine Adou. Il est ressuscité, alléluia, alléluia, Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est le mystère de Pâques. Dans les églises protestantes et missions évangéliques de Guinée, les fidèles se sont aussi fortement mobilisés. En la cathédrale La Grâce de Yataya, l'église de la réconciliation et de guérison, les fidèles, unis en prière, rendent gloire à Dieu. À travers des chants et louanges, ils vivent la puissance de Jésus sur la mort. Sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la chrétienté n'aurait pas existé. Nous célébrons donc une fête de victoire.
victoire pour l'humanité sur les peurs, sur les menaces, sur la mort et sur tous ces fléaux, ces maladies qui sont aujourd'hui le lot de tout le monde et qui endeuillent des familles. Christ est ressuscité à tout son sens. C'est un espoir pour ceux qui croient que la victoire est possible sur les impossibilités. Les différents tests les rappellent les bienfaits de leur Sauveur Jésus-Christ, lui qui a accepté d'être crucifié à cause des péchés de l'humanité. Le message que j'adresse à notre président, au chef de l'État, c'est de lui dire qu'il n'est pas seul dans ce grand combat. La Guinée est un héritage commun et l'Église et les musulmans et tous, nous sommes d'accord de l'accompagner dans la prière. C'est ce que font les musulmans et c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. À l'église Assemblée de Dieu de Lambani en construction, les fidèles ne se font pas compter cet événement. Un événement solennel qui place la résurrection de Jésus-Christ au cœur de toutes les prédications. Hommes, femmes et enfants ne tarissent pas de mots pour magnifier leur reconnaissance à l'endroit de leur Seigneur pour son sacrifice. Ici, comme partout dans les églises, des cantiques révèlent la passion du Christ, ses souffrances et sa résurrection. Christ est mort pour les hommes et les femmes. Christ aussi est mort pour des Guinéens. Je demande au peuple de Dieu de se mettre ensemble dans l'unité pour le développement de notre pays. Je prie pour le peuple de Dieu pour que nous venions ensemble pour faire que la Guinée puisse encore décoller dans son développement. Frères et sœurs guinéens, mettons la main ensemble. Oublions nos différends, mettons ensemble, prier pour la paix de notre pays. En la cathédrale La Grâce de Yataya et ici à l'église Assemblée de Dieu, les fidèles sortent de cette célébration avec plein espoir de poursuivre désormais les œuvres d'évangélisation de leur Sauveur. Ici, à l'église Assemblée de Dieu, les efforts des fidèles pour la construction de leur temple de prière sont encouragés. Occasion pour eux de confier la poursuite du chantier à Dieu. Dans l'actualité également, réunis en plénière cette semaine, les conseillers nationaux ont examiné et adopté deux importantes lois. Il s'agit de la loi portant code révisé de l'artisanat en République de Guinée et celle relative à la lutte contre la traite des êtres humains et des pratiques assimilées. Ces deux lois viennent s'ajouter aux nombreuses déjà votées par le CNT au cours de ces travaux consacrés à la session ordinaire des lois. Robert Siditon. Ce sont deux textes de loi qui ont été adoptés à la faveur de cette séance plénière. Le premier porte sur le code révisé de l'artisanat en République de Guinée. La loi dote désormais notre pays des outils nécessaires. Il s'agit par exemple de la carte professionnelle, du répertoire des artisans, de la redéfinition du rôle des associations professionnelles, ainsi que la création de la chambre de l'artisanat et des métiers. Conformément à la vision de refondation de l'État, imprimée par le président de la transition, le ministère en charge de l'artisanat a initié la révision de ce code en vue de mieux l'adapter au contexte actuel. Les objectifs poursuivis par la présente révision sont corriger les erreurs et imperfections relevées dans le code, extraire les dispositions caduques, combler les vides juridiques, adapter les dispositions du code de l'artisanat aux nouveaux principes gouvernant le secteur. Autre texte de loi adopté, celui relatif à la lutte contre la traite des êtres humains et des pratiques assimilées en République de Guinée. Son adoption vient renforcer les acquis dans la lutte contre ces fléaux. La traite des êtres humains, notons-le, est un crime ayant des causes profondes, en lien avec de nombreux facteurs qui accroissent la vulnérabilité à sa perpétration. Le projet de loi vise in fine l'inéluctabilité du châtiment des auteurs de ce fléau, la protection des victimes et la réparation des préjudices infligés. L'adoption de ces différentes lois a été précédée par de nombreuses recommandations faites par le CNT. Des recommandations que les ministres concernés entendent mettre en œuvre pour renforcer les différentes luttes dans les secteurs concernés. Ça nous permet d'avoir réellement un outil de travail. Et ça nous met aussi au même niveau que les autres pays qui ont beaucoup avancé dans ce secteur
parce qu'ils ont des outils qui définissent ce qu'ils font. Donc le code de l'artisanat qui a été révisé maintenant et qui a été adopté date de 20 ans, depuis 1998, et il était question que nous sortions de cela. Il y a aussi des recommandations par rapport aux crèches. Je suis en train de faire le lobbying auprès de mes homologues pour qu'ils puissent aussi essayer de mettre des crèches à la disposition des femmes, mais également des papas, parce qu'il y a des pères aussi qui s'occupent des enfants. D'autres lois sont sur la table du CNT et feront l'objet d'examens et de votes très prochainement. Une délégation pilotée par le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendue ce dimanche au siège de la coordination Manding pour les condoléances d'usage suite au décès de l'ex-première dame de la République de Guinée, Hadja Diéné Condé. Compte rendu Fatmata Kourouma. Hadja Diéné Kaba Condé, épouse de l'ex-président Alpha Condé, a tiré sa révérence des suites de maladie le samedi 8 avril 2023 à l'hôpital américain de Paris. Une nouvelle qui a affligé l'ensemble du peuple de Guinée. À cet effet, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à travers un communiqué, a exprimé toute sa compassion à la famille Condé, d'où est issu l'époux de la défunte, à la famille biologique Kaba et au peuple de Guinée. Ainsi, une importante délégation composée du Premier ministre Bernard Goumou, des ministres secrétaires généraux et directeurs de cabinet de la présidence, des membres du CNRD et du gouvernement, ainsi que de la mère du président de la transition, s'est rendue dans la coordination du Grand Manding pour les condoléances d'usage. Ni alaka la telasi la Guinée Maoro. Nam. Moi maître première dame yala. Nam. Kala wajibi la teoka. Nam. Gouvernement te la siro. Nam. CNRD te la siro. Nam. Président colonel Mamadou Doumbouya te la siro. Nam. La Guinée kasi te la siro fangena kalu kumfabo. Nam. Am bela ni nyonka. Nam. Gouvernement be. Nam. Ani CNRD. Namu. Anan na président ba ala kala gen la té mo même mabi. Mbade. No e colonel Mamadi Doumbouya di. Namu. Kam bela an naka. Na. No e président nadi. Namu. Jamana be nali odibi. Namu. Kana saya fu. Namu. Mandema. Namu. Ka fu la Guinema. Namu. Elhadji Karamo Diawara renchérit en précisant que c'est la Guinée tout entière qui est affligée par la perte d'une de ses dignes filles. Il ajoute que les autorités, sous les instructions du président Mamadi Doumbouya, sont disposées à faire tout le nécessaire pour le bon déroulement des obsèques. Colonel Mamadi Doumbouya, kala CNRD ka, kala na Premier ministre ka, gouvernement Betoro, kana gira ka mandina, ko saya men keni la Guinée ma bi, ko aken gouvernement de la. Ala kalile ke première dame di aka santanke oro a première dame ya la Guinée no sara la Guinée tale ni la Guinée takira population de taille ni population takira CNRD de taille CNRD tabake gouvernement tale o be tabake bi anna président ba chef suprême des armées colonel Mamadi Doumbouya wole taille Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wallahi alhamd kana ko ira ka mo balla Naamu. ka ira ka anna première dame men sani aja gene kaba Naam. komolla Naam. ku gouvernement na soule Naamu. ka bankana ira kala Naamu. programme be ka boti Naamu. hanka se kaburu masoroma Naamu. abe kala gouvernement no bunyale ko Naamu. Pekar na masakela bunyako. Naamu. Ala kan lowlela. Naamu. Ala ko kala ala kan na men. Naamu. Alu kila kan na men. Naamu. Ali alla masalu kan na men. Les frères et l'oncle de la défunte présents sur les lieux, ainsi que les sages de la coordination Manding, affichent toute leur reconnaissance pour cette marque de compassion des autorités à leurs égards.
ba anda ne wele kalima ay bi ko ba ke ko ba bele ay la ko ba fena ni bulu nan si ne ya de yila ndela de journal kana de mala radio la de mala télévision la ni si ne ya ka mo belu kana ko même ba fonya même masima ngo ni zo fola ko tu fo parce que mon ba ya le tu fo di iba mon ba ba si tu fo la man limana bali sota ala blu ala men ka dali ke limana bali sota ala blu mani mo ba limana ne ni me ma limana ma ko na fi de ko mi limana ne ili matanna ikana na sayati ne limana ala blu ala ma limana daima fem fem ba ke dina bana to banande ko bana wati ko tete bina wati fina ko men ba cha wati mengo na ka tete ko limana yiro bala ba ni limana ti so ali wodi la nyina chena amusu adina amoba anu tinyana tala anu kuli kula jine adi wanye fanya menga awato tindi ko ba salafu la nyina ma de ayda de karameni ay bala salafu la nyina ma ayda de karameni ay bala salafu man ni jamana bema man ni jamana be salafu bema ni to la mais ni gouvernement complet la nyonga kana woro kana mansake makana tami président makana tami amla mo bay maya alhamdulillah rabbil alamin saya madan yade mais saya na to ko me bela ana da madin nyon dante we non se wala ngon se roma saya ma antro ko se hadi alumdu saya fa hamda namnu ko se harro amadanye mais saya kemi ngene mana menyi men na to kala kada madin mun fang kay madin nyona ka gidi gadi ka kuto koye. Ce que l'on retient de feu Adjadjene Kaba Condé, c'est son humilité, son tempérament calme et son combat pour l'émancipation des femmes et la protection des enfants. C'est en ces termes que s'exprime le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Le décès de l'ex-première dame est une perte énorme pour la Guinée. L'image que cette dame-là nous laisse, elle a été une dame remplie d'humilité, de sérénité. Elle a été une dame admirable. À un certain moment de l'histoire de la Guinée, au moment des convulsions politiques, nous avons vu cette dame se battre de toute son énergie pour apaiser le cœur des Guinéens. Cette dame également, ce que nous retenons d'elle, elle a été une dame qui a contribué énormément dans l'éducation de la jeune fille. Nous sommes venus ici en présence de la plupart des membres du gouvernement, en présence de la plupart des membres du CNRD et de la mère de la nation, la mère du colonel. Au nom du chef de l'État, traduit nos condoléances les plus émues, non seulement à ses proches, à sa famille, à ses enfants. Également traduire, au nom toujours du chef de l'État, les condoléances à tout le peuple de Guinée. Et de montrer aujourd'hui à la famille, aux proches, que le gouvernement et le CNRD sont auprès d'eux. Pour que nous puissions réserver tous les honneurs dignes d'une femme qui a été première dame. Pour que tout le peuple de Guinée puisse l'accompagner dans sa dernière demeure. Première dame de la République de Guinée de 2010 à 2021, Adjadjene Kaba Condé, née à Cancan en 1960, est mère de 3 enfants et fut une militante engagée dans la lutte pour l'épanouissement des enfants, des handicapés et des démunis de la Guinée à travers la fondation Prosmi, dont elle était la présidente. Que son âme repose en paix. On a fait maintenant cette visite de terrain du ministre de la Jeunesse et des Sports. Alassane Beya Diallo était sur le chantier du centre de loisirs de Kamayenne en extension et le centre d'insertion juvénile socio-professionnelle d'émergence à Bambeto Kouza. Il s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Magamori Kamara, Djibril Kamara. Ce projet d'aménagement est une priorité du gouvernement de la transition à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il consiste à réaliser des espaces de jeux et de loisirs pour la jeunesse. Sur la corniche de Kamayenne,
les travaux d'extension du centre de loisirs avancent à grands pas. Cela encore dénote une fois le soutien que le ministre et tout son cabinet accordent réellement à ce projet. En 2 semaines, on a réussi à travailler sur la première phase de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième phase qui prend environ 2 mois ou 2 mois et demi. Vous savez, les loisirs, au-delà que ce soit un facteur de divertissement, d'épanouissement, c'est un facteur de création d'emplois et d'autonomisation des jeunes. De la Camayenne, direction le centre d'insertion juvénile socio-professionnelle Émergence Bambeto Koza. Ici, 5 grands ouvrages sont en chantier. Sur une superficie de 4,8 hectares seront construits des halls omnisports, des supérettes, restaurants et boutiques. Un modèle de création d'emplois pour la jeunesse. Nous sommes contents de ce projet, franchement, parce que depuis tant d'années, nos aînés se sont battus pour avoir ce genre d'infrastructures chez nous, parce que ça va essayer de canaliser les jeunes. Et heureusement, aujourd'hui, à travers M. Diallo, le ministre de la Jeunesse, on a eu ce grand projet. On ne peut que s'en réjouir et remercier le colonel Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD. Nous prenons l'engagement de sauvegarder ce bijou. C'est vrai que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour nous permettre à nous, en tant que ministre, de réaliser des infrastructures sur le terrain. Et aujourd'hui, ces infrastructures sont en train effectivement de pousser petit à petit. Vous l'avez vu à Camayen tout à l'heure, on va avoir un espace vraiment qui va profiter vraiment aux familles. À côté de ça, vous avez ce grand projet qui est effectivement Émergence Bambeto. On va créer énormément d'emplois ici. Mais on aura aussi un espace de loisirs, un espace sportif. Et le même projet aussi, évidemment, qu'on a pu mettre en place à Sangoya aussi, qu'on est en train de visiter aussi ici en ce moment, et qui va aussi être évidemment dans le même état d'esprit. Pour le gouvernement de la transition, la jeunesse est une priorité. Le démarrage des travaux de construction des stades à travers le pays est prévu les jours à venir. Les dernières retouches pour l'approbation du stade général Sanakonte de Nongo débuteront dès ce mois d'avril. Par ailleurs, les PME de la région de Farana renforcent leur capacité. L'initiative est du ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Moussa Bangoa. Lutter contre le chômage au niveau de la jeunesse dans l'arrière-pays. Tel est l'objectif d'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Ici à Farana, ce service public du ministère de la Jeunesse et des Sports s'active sur le terrain pour renforcer les capacités des PME de la région. L'AGETIP est maître d'ouvrage délégué de l'État. Donc pour réaliser les travaux d'intérêt public, l'AGETIP passe par les PME. Mais nous avons constaté que ces PME-là ne sont pas bien outillés pour exécuter les travaux sur le terrain. C'est pourquoi nous avons initié cette formation pour non seulement renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles, mais aussi avoir à notre niveau une base de données PME et AGETIP. Préparer comment est-ce qu'il faut les outiller en termes de préparation des recettes de financement. Donc ça, ce sont ces quelques modules que nous mettons donc à disposition des PME de Farana aujourd'hui. Autorités locales et bénéficiaires se réjouissent de la qualité de ce renforcement d'aptitude. Avec cette série de remises à niveau, plusieurs lacunes seront corrigées. Il est de mon devoir de leur demander de prêter une attention soutenue à cette formation pour leur permettre de sortir au finish de cette formation avec un niveau, n'est-ce pas, de formation élevé qui va leur permettre d'être compétitifs sur le terrain. Ça me permettra d'augmenter ma capacité dans la gestion de mon entreprise. Donc je ne ferai que remercier l'AGETIP pour cette organisation. Les régions de Mamou, Kankan et Nzerekore seront aussi touchées par ce programme d'accompagnement des jeunes à l'intérieur du pays. Je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée et la République sœur de Sierra Leone ont signé un accord dans le domaine maritime. C'est pour faciliter les échanges en mer entre ces deux États, tout en mettant en place un système de transport maritime adéquat. Mohamed Aïcha Silla, Abraham Christophe Conti. C'est une signature d'accord de partenariat entre la Guinée et la Sierra Leone. Cet accord établi va faciliter la promotion des échanges maritimes. Il permettra également d'identifier ensemble les obstacles qui peuvent entraver les échanges entre ces deux pays frères.
L'élaboration de cet accord maritime qui aboutit à cette signature dénote de la volonté politique des autorités de la transition. Une volonté manifeste à travers la consolidation et la diversification des liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République de Sierra Leone. La Société navale de Guinée récemment a commencé l'expérimentation de la traversée entre Conakry et Freetown, mais avant que tout ça ne soit officialisé, il était important de signer cet accord maritime-là qui garantit justement la coopération entre nos deux États. Et c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Mais bien avant, les équipes techniques ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir nous proposer cet accord que nous venons d'entériner, mon homologue de la Sierra Leone et moi-même. Cet accord, ça a bien facilité les relations commerciales entre les deux pays. Ce que nous tentons de faire, c'est de faire en sorte que ceux-là qui partent en Sierra Leone aient la facilité de le faire, et notamment ceux qui exercent des activités commerciales. À travers cet accord de partenariat, les parties s'engagent à coopérer de façon à éliminer tous les obstacles qui pourraient rendre difficile la navigation entre les ports des deux pays. Une commission maritime mixte sera créée pour veiller à la mise en œuvre des conventions maritimes internationales en la matière. L'accord maritime guinéo-sierra-léonais a pour objet notamment d'organiser et de promouvoir les relations maritimes entre la Guinée et la Sierra Leone, d'assurer une meilleure coordination du trafic bilatéral et du transport maritime, de prévenir toute mesure de nature à porter préjudice au développement des transports maritimes entre les deux pays, de promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques du secteur des transports maritimes, d'améliorer la sécurité de la navigation maritime. Cet accord, qui est inscrit dans les priorités du ministère des Transports, est porté dans le contrat d'objectifs et de performance de la Direction nationale de la marine marchande. Ce document officiel qui engage ces deux pays dans sa mise en œuvre permettra d'assurer une meilleure coordination du transport maritime et les relations économiques des deux pays. Nous restons dans le registre des transports pour lever le voile à présent sur les accidents de la circulation qui deviennent très fréquents. Hier samedi, un camion à conteneurs s'est renversé sur un taxi transportant 5 personnes. Aucun survivant. Un triste bilan qui relance le débat de la réglementation des transports terrestres qui provoque assez de victimes. Fodé Camara, Fodé Mamoudou Souma. Dans le trafic routier, des drames récurrents. En deuil des familles dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays. Ce samedi, dans les environs de 21h, le système de freinage de ce camion remorque surchargé a lâché lorsqu'il arpentait la colline de Kouchéri à Fridiadi. Ce camion a terminé sa course en heurtant et en tombant sur ce taxi qui l'a gravement endommagé. Un accident dont le bilan est de 5 morts et plusieurs blessés selon les riverains trouvés sur place. Il y avait une femme devant dans le taxi. Elle a vu que franchement, il faut que je sorte. J'essaye. Donc elle a ouvert la porte, elle est sortie. Les autres ne sont pas pu sortir. Quand on avait commencé à sortir les corps, on a compté, il y avait 4 personnes sur place. Et avec le jeune homme qui avait manifesté qu'il voulait sortir, plus lui aussi, j'ai appris quand même, on a amené à l'hôpital et les morts aussi. Donc ça fait presque ce que j'ai compté, 5 personnes. Ce drame vient relancer l'urgence d'imposer le contrôle technique des véhicules, surtout des gros porteurs. Un véhicule qui prend 30... Ce camion était très surchargé. C'est ce qui a causé ce drame hier nuit. Nous le déplorons et nous demandons à l'État de prendre des dispositions contre ce phénomène qui tue tous les jours. Population Kasaraïki, c'est pas bon. Nous exhortons les conducteurs de ces gros porteurs de rouler doucement car nos vies sont en danger avec eux dans la circulation. Aussitôt informée, la population de Koya s'est fortement mobilisée pour secourir quasiment en vain à cause du manque de moyens logistiques pour dégager le conteneur sur le taxi. Mais on n'a pas eu de grille quand même, on n'a pas eu la chance. Donc l'endroit était rempli. Ce camion devrait tomber sur 2 taxis, mais grâce à Dieu, le second s'est rapidement sauvé à temps.
ou bien le bilan allait être très lourd. Dans cette zone à forte démographie, les accidents de la route continuent d'enregistrer des dégâts à cause du non-respect du code de la route et surtout l'excès de vitesse et la surcharge des gros porteurs. Les élèves sont également victimes d'accidents de la circulation sur le chemin de l'école. L'ONG Éducation Femmes et Enfants pour leur émancipation veut lutter contre le phénomène. Elle vient de lancer un projet qui vise à sensibiliser les élèves sur les risques liés aux accidents de la circulation. Alpha Isiagaba. Sur le chemin de l'école, certains élèves sont exposés à des accidents de la circulation. Un risque pris au sérieux par l'ONG Éducation, Femmes et Enfants pour leur émancipation. Pour minimiser le danger, la structure opte pour la sensibilisation des élèves. Déjà, la deuxième édition du projet dénommé Via Créative est lancée. Vous savez que nos écoles ici, surtout en Guinée, sont la plupart au bord des routes. Okay? Donc, on s'est dit qu'il va falloir initier quelque chose dans le cadre de la sensibilisation. Ensuite, de continuer la sensibilisation. C'est-à-dire qu'après notre passage, on va former des ambassadeurs qui vont à leur tour continuer la sensibilisation. L'inspection régionale de Conakry ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet, car ce projet va diminuer le taux d'accident entre l'école et les concessions. Et en plus, ce qui veut dire que les enfants, leur santé est assurée du point de vue mobilité. Le programme VIA est déployé auprès des jeunes pour les sensibiliser aux risques liés au trajet quotidien. L'objectif est de former des jeunes élèves ambassadeurs pour une mobilité sûre des citoyens. Nous nous attendons ici à un respect des codes basiques de la circulation par tout le monde, parce qu'il y a un problème. Le problème des accidents est devenu un problème, disons, social. Il faut dire que c'est un fait social de nos jours. Nous nous attendons à un engagement citoyen et que les enfants là soient ici pour nous, les porteurs de messages, pour que toute la communauté soit sensibilisée sur les mesures de la sécurité routière. La sensibilisation des élèves sur les risques liés aux accidents de la circulation concerne toutes les communes de Conakry. L'ONG Éducation Femmes et Enfants pour leur épanouissement joue la carte de la prudence. La structure entend toucher plus de 10 000 élèves pour un changement de comportement. La direction Frigiagbe dans Kindia, Urusal Sibika, vient de construire un centre d'accueil. Également, la société a aménagé 4 forages dans plusieurs localités, une manière de contribuer au développement de la zone. Tierno Ousmane Diallo, de retour de Frigiagbe. Dans la sous-préfecture de Frigiagbe à Kindia, la construction d'un centre d'accueil se plaçait au rang des priorités pour le développement des infrastructures sociales de la zone en pleine expansion. Russal Sebeka vient d'investir près de 300 millions de francs guinéens afin de répondre à cette demande de la communauté. Une action qui s'inscrit dans sa politique de responsabilité sociétale. La superficie du nouveau bâtiment du centre d'accueil, dont nous remettons aujourd'hui les clés aux autorités de Frigiagbe, est de 176 mètres carrés. Il est composé de 4 pièces, d'une terrasse, d'une salle de séjour avec une véranda et d'enveloppe latrine de 4 cabines. Les travaux d'une valeur de plus de 280 millions de francs guinéens ont été réalisés par l'entreprise locale en 3 mois. Je voudrais une fois de plus manifester la ferme volonté des autorités et des citoyens de Frigiagbe d'accompagner au mieux Russal dans tous ses projets de développement dans notre terroir. Le centre d'accueil est construit dans l'enceinte du centre administratif de la sous-préfecture. Outre cet investissement, Russal Sebeka a construit 4 forages pour les populations de Mambia, de Samaya et de Frigiagbe. Pour les femmes en particulier, c'est le soulagement. Avec ce forage ici à Mosquée Bouni, nous ressentons une immense joie. Avant, il fallait aller au Marigot qui est éloigné pour puiser de l'eau ou en acheter au niveau d'un forage qui est très souvent en panne d'ailleurs. Au total, Russal Sebeka a investi un peu plus d'un demi-milliard de francs guinéens
dans ces deux programmes. Des actions qui concourent à entretenir les bonnes relations entre la communauté et la société d'exploitation de la bauxite installée dans la zone depuis 2 décennies et qui s'illustrent ces dernières années par plusieurs investissements de ce type au bénéfice des populations de Kindia plus globalement. Pendant ce temps, une mission de la Haute Autorité de la Communication séjourne dans la région de Kindia. Elle a eu des échanges avec les journalistes sur place. La rencontre a porté sur la pratique du métier en cette période de transition, avec en toile de fond la responsabilité morale du journaliste. Reportage Yaya Sila. La région administrative de Kindia accueille plus d'une dizaine de médias de services publics et privés. Une quarantaine de journalistes et animateurs travaillent dans ces médias. D'où l'importance pour la haute autorité de la communication de les entretenir sur les questions professionnelles. Il a été question de rappeler de la responsabilité sociale du journaliste dans l'exercice de notre métier, surtout en cette période de transition, période exceptionnelle, difficile, délicate, avec toutes les velléités. Les journalistes qui sont au centre de tous les intérêts doivent maîtriser non seulement les lois qui régissent l'information et la communication en République de Guinée, mais aussi leur code de bonne conduite pour rassurer les populations à l'apaisement, à la paix, à la solidarité, à la cohésion sociale, pour qu'on sorte de cette transition de la manière la plus paisible. Nous apprécions également cette formation à sa juste valeur. Nous invitons également les autres confrères, consoeurs de la corporation qui n'ont pas eu la chance de participer à cette première formation, de s'y rendre la prochaine fois et également inviter la HAC à multiplier ces genres de rencontres car c'est nécessaire dans notre métier. Les conseillers de la HAC se sont déployés dans les régions afin de renouer le contact avec les journalistes et leur proposer des instruments de mesure professionnels comme les maisons de monitoring sur place. En ce mois d'avril, la planète célèbre la Journée mondiale de la santé et le 75e anniversaire de la vie de l'OMS. À Labé, comme dans plusieurs localités du pays, la journée n'est pas passée inaperçue. Les médecins et autres acteurs de la santé ont marqué l'événement avec plusieurs activités. Le point avec Sarafdine Diallo et Mamadou Alpha Baldé. Créée depuis 1948, l'Organisation mondiale de la santé est l'une des institutions onisiennes les plus actives à travers le monde. Dans un monde caractérisé par une fréquence de plus en plus accrue d'épidémies et de pandémies, l'organisation est en première ligne pour assurer la santé mondiale. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le sous-bureau de l'OMS à Labé et l'ensemble des acteurs de la pyramide sanitaire se mobilisent pour marquer l'événement. L'OMS exhorte le gouvernement guinéen, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, le secteur privé et toutes les catégories socio-professionnelles à donner la priorité au bien-être humain pour un accès réel à la couverture sanitaire universelle. Le combat sans relâche pour que nous soyons demain les anciens combattants pour la santé universelle en Guinée. Sur le terrain, de nombreux efforts sont en cours pour améliorer les offres de soins et renforcer la surveillance des maladies. Dans cette lutte, environ 1500 agents de santé sont déjà formés pour faire face à des crises sanitaires majeures. Je commencerai d'abord par souhaiter joyeux anniversaire à l'Organisation mondiale de la santé et que le don que nous avons reçu aujourd'hui de l'OMS, de la part du sous-bureau de l'OMS de l'Abé, nous sommes très contents, très ravis de ce don et que nous avons dit au cours de notre petite intervention que ce que nous avons reçu aujourd'hui là, et ça sera utilisé à bon escient pour le bien exclusif des enfants de l'Abé. Le thème santé pour tous est particulièrement pertinent pour la Guinée car il souligne l'importance de garantir un accès équitable de tous, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur situation socio-économique ou de leur état de santé, aux soins de santé
primaire. Dernière activité de cette journée dédiée à la promotion de la santé de la planète, la remise de ces kits sanitaires à l'hôpital régional de l'Abbé. Humanitaire pour terminer, la fondation Makongo Family Charity vole aussi au secours de quelques orphelinats et des personnes en situation de handicap. L'objectif est d'aider les responsables des orphelinats dans la prise en charge des enfants déshérités. Bakari Bambakonde. Dans sa mission d'aide à des personnes démunies, la fondation Makongo Family Charity se rend dans les orphelinats à Kuna Matata et Aved, Guinée, situés dans les communes de Matoto et de Ratoma. Ce sont des sacs de riz, du sucre, du lait et des cartons de tomates pour la nourriture et l'entretien de cette couche vulnérable. On est très ravis en tout cas que leur choix s'est fait sur la Maison du Bonheur parce qu'effectivement nous sommes en période de Ramadan et c'est une période qui est assez difficile pour nous tous, pour nourrir ces enfants. Donc vraiment ça nous va droit au cœur. Il ne restait que pour 2 ou 3 jours pour les manger. Il n'y avait plus rien. Donc ces dons-là sont venus à point nommé. À juste vraiment. Parce que là, avec le mois saint de Ramadan, j'ai dit vraiment merci à cette fondation. Que le Tout-Puissant Allah guide le pas. Ici, à la mosquée sénégalaise, le don concerne les personnes handicapées. Elle bénéficie également de la charité de la fondation Mafaka à l'occasion du mois saint de Ramadan. L'objectif visé par le donateur est celui de partager son avoir avec les personnes en situation difficile. C'est le Ramadan, il y a ceux qui ne peuvent pas trouver à manger pour eux-mêmes, il y a ceux qui peuvent trouver pour eux aussi. Dieu nous demande aussi de partager avec ceux qui n'ont pas. Ceux qui sont en route ici, c'est Dieu seul qui sait comment il fait pour s'en sortir. C'est pourquoi, aujourd'hui, vendredi, Mafak a décidé de descendre en route, manger ensemble, partager ensemble avec ceux qui n'ont pas. La fondation Makongo Family Charity compte poursuivre ses gestes humanitaires à l'intérieur du pays pour le plaisir de tous les enfants démunis de la Guinée, sans aucune distinction. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. À très vite. Bonsoir.